Bonjour et bienvenue pour ce 6e jour du challenge. J'espère vraiment que tu restes toujours aussi motivé à l'idée de te reprendre en main. Lors de la vidéo précédente, nous avons vu quelles étaient les différentes catégories d'aliments. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très pratique. Je vais t'expliquer comment organiser ton placard et ton frigo en fonction des différentes catégories d'aliments. Avant de commencer, je te rappelle que nous pouvons discuter de cela au téléphone à l'occasion d'un bilan forme offert. Nous ferons un point complet sur ta situation et je t'expliquerai comment je peux t'aider. Pour rappel, il y a donc 4 catégories d'aliments. Les aliments de la 4e catégorie, qui sont les aliments transformés, voire ultra transformés et qui sont donc à éviter. Les aliments de 3e catégorie, qui sont peu transformés, qui sont donc à limiter. Les aliments de 2e catégorie, qui sont les ingrédients culinaires. Et enfin, les aliments de 1re catégorie, bruts, non transformés et qui sont donc à privilégier. Comme je te l'ai déjà dit, pour perdre du poids et être en bonne santé, ton alimentation doit être composée à 80% d'aliments bruts non transformés et 20% pour le reste. Voici comment tu vas pouvoir organiser ton frigo. Nous allons partir du bas du frigo pour remonter jusqu'à l'étage le plus haut. Sur l'étage du bas, qui concerne généralement le bac à légumes, tu y mettras donc les fruits et les légumes qui nécessitent une mise au froid. Sur l'étage juste au-dessus, tu placeras les aliments de 4e catégorie, dits transformés voire ultra transformés, qui sont néfastes pour ta santé et donc à éviter. Sur l'étage encore au-dessus, tu rangeras les aliments de 3e catégorie, dits peu transformés, qui sont eux à limiter. Et enfin, sur le dernier étage, tu placeras les aliments de 1re catégorie, les aliments bruts, qui sont les aliments à privilégier. Et dans la porte de ton frigo, tu pourras y ranger les aliments de 2e catégorie, qui sont les ingrédients culinaires. Après ce que je viens de te dire, tu vas peut-être vouloir supprimer d'ores et déjà certains aliments de ton frigo. Je pense ici aux jus de fruits, aux sodas, aux plats préparés, aux plats trop sucrés et j'en passe. Maintenant, il serait quand même dommage de gaspiller tous ces produits, donc je te propose peut-être de les offrir à des nécessiteux, voire à tes voisins. En tout cas, tu sais maintenant que tu ne rachèteras plus ces produits. Tu auras donc compris que plus tu vas te servir dans le haut du frigo, hormis le bac à légumes, plus tu feras les bons choix pour perdre du poids, et plus tu te dirigeras vers le bas du frigo, moins tu auras de chances d'y arriver. Voyons maintenant le rangement de ton placard. Eh bien, c'est très simple. Tu appliqueras exactement les mêmes règles qu'avec ton frigo. C'est-à-dire que tous les aliments de 4e catégorie, je pense ici aux gâteaux, aux bonbons, aux sucreries, aux céréales du petit déjeuner, eh bien, tu les placeras en bas de ton placard, loin de ta vue. Ces produits doivent être difficiles d'accès, car s'ils sont à portée de ta main, tu risques d'en consommer sans même t'en rendre compte, sans même en avoir conscience, et tu vas ainsi absorber des calories totalement inutiles. Chaque fois que tu ouvres ton placard pour y prendre quelque chose, tu dois savoir selon où se dirige ta main, si c'est bon ou pas pour toi. Sache que si tu éprouves des difficultés à mettre tout cela en place seul, je peux t'aider. Il te suffit pour cela de réserver un créneau d'appel sous cette vidéo. Nous effectuerons un point complet sur ta situation et je te donnerai un plan d'action détaillé. Cet appel est totalement gratuit et ne t'engage en rien. Je vais maintenant te donner quelques conseils pour augmenter tes chances de réussite. Avant de remplir ton placard et ton frigo, tu dois aller faire tes courses. Pour t'assurer de faire de bons choix, prépare tes repas à l'avance autour de produits bruts non transformés. Si tu prépares ta liste de courses, tu seras ainsi beaucoup moins tenté d'acheter des produits dont tu n'as même pas besoin. Tu vas te rendre compte qu'il y a des rayons que tu vas même plus fréquenter et que peut-être même tu vas faire des économies sur tes dépenses. Je te conseille évidemment d'éviter de faire tes courses lorsque tu as le ventre vide car tu risques d'être beaucoup plus tenté par des aliments gras et sucrés. Un dernier point que je voulais aborder avec toi concerne le grignotage. Bien souvent, on peut être tenté de manger des produits, de consommer des produits entre les repas et c'est souvent comme cela que l'on prend du poids. Tout d'abord, si ces envies arrivent, pose-toi la question de savoir si tu as réellement faim ou si est-ce pour combler quelque chose d'autre. Une frustration, une contrariété, un manque. Je te donne un test.
Quand cela t'arrive, bois un petit verre d'eau chaude, attends simplement 10 minutes pour voir si tu as toujours faim. Si tu as régulièrement faim entre les repas, pose-toi également la question de savoir si tes repas sont suffisamment équilibrés en quantité et en qualité. Car si c'est le cas, tu dois pouvoir être aisément en mesure de tenir 3 voire 4 heures sans éprouver le besoin de t'alimenter à nouveau. Enfin, si tu as réellement besoin d'une collation, dirige-toi vers des aliments sains, avec une valeur nutritionnelle intéressante. Je pense ici aux fruits frais de saison, aux fruits secs de préférence bio, aux oléagineux, pourquoi pas au fromage blanc et bien évidemment dans des quantités tout à fait raisonnables. Tu l'auras compris, l'alimentation joue un rôle primordial dans l'obtention de tes résultats et je pourrais en parler encore bien longtemps. Tu possèdes désormais beaucoup d'outils pour te débarrasser des kilos superflus et te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête, mais il se peut que tu éprouves encore des difficultés à passer l'action seul. Je te propose que l'on discute à l'occasion d'un appel téléphonique totalement offert. Nous effectuerons un point complet sur ta situation et je te donnerai un plan d'action détaillé. Ensuite, si tu es réellement motivé, tu pourras choisir de rejoindre mon programme d'accompagnement de 3 mois et j'en serai ravi. Pour cela, il te suffit de réserver un créneau d'appel en cliquant sous le lien sur cette vidéo. Réponds bien à toutes les questions afin que je cible au mieux ta demande et que cet appel te soit le plus profitable possible. Je te dis à très vite au bout du fil. Ciao!